Le petit débrief, comme tous les lundis, à 16h maintenant, nouvel horaire. Notez-le bien dans vos agendas, vos cahiers de texte, puisque généralement, vous êtes jeunes. Les gens qui nous regardent sont jeunes. Voilà, à l'image de ce plateau. Comme à chaque fois. En fait, je pense qu'il faut que j'écrive mon bonjour, tout simplement, pour ne pas... Ah, c'était pas écrit, là? Non, non, c'est pas du tout. Ah, d'accord. Il faut assumer, hein, mais je serais ridicule mercredi soir. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je l'ai dit, avec donc les maintenant réseaux j'assume. sociaux, ça va très vite. Manchester va se faire torpiller. Ils vont vous ressortir la bande, vous allez finir avec DF1. Joyeux anniversaire de Remontada. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'assume pas du tout, hein. Je suis pour rien, je suis juste consultant. On y est. Le feu d'artifice déjà tiré avant le coup d'envoi. J'espère que ce ne soit pas un mauvais augure, de mauvais présage. Foot où le rapport de force politique a le plus d'influence sur l'arbitrage. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Pendant des années, ça a été sous la forme d'une corruption directe. Aujourd'hui, c'est plus le cas, merci. Mais il y a toujours une influence politique. Donc aujourd'hui, cette influence politique que le PSG a pu constater contre lui parfois, devrait enfin s'annuler grâce au VAR. Alors on sait Vous voulez dire que le Real ne gagnera pas avec des champions? Je dis juste qu'il ne régnera pas forcément de la même manière. Je pense que Sergio Ramos, il va falloir qu'il fasse un petit peu attention parfois. Oui. Mais voilà. Moi, donc, je suis curieux de voir dans quelle mesure ça rebat les cartes ou est-ce que ça change rien, en fait. Où l'arbitre de terrain ne comprend pas justement ce qui se passe parce qu'il est... Il est dans sa décision, quoi. Hein. Il est dans son truc à lui. Surtout, il n'entend pas Amaury Delerue. Regardez et écoutez, on a sous-titré. Est-ce qu'il y aura pénalty pour Manchester United dans les arrêts de jeu? Est-ce qu'il y aura pénalty après la vidéo, Pénalty pour Manchester United. Mais c'est incroyable. Kimpembe qui est comme ça, c'est pas possible. Il y a pénalty à la 92e minute de jeu. Skomina qui vient et qui signe la pénalty pour Manchester United à la 93e minute de jeu. Elle est bouffonne. Il est pas frappé. Alors je voudrais voir le tirage. Le ballon est en jeu. Non, pas Germain, celui qui pousse en premier. Sur la cible droite, on la voit. Contre-attaque, on est en zone neutre maintenant. Le ballon est sorti en touche. En premier et après il pas accroché. Donc c'est lui qui fait la Retard. On retarde. Benoît retarde. Il pousse Bréant. Plutôt rien, c'est reparti. C'est reparti, trop tard. Après. Paris est éliminé. Paris est éliminé. Paris est éliminé à la 94e minute de jeu en 2017. En 2017, Sergio Roberto est là à la 94e. Derrière qui fait ça. C'est un scénario cauchemardesque. Ce n'est pas possible. Réveille-moi. Touche-moi, réveille-moi. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Le tableau d'affichage est terrible. Comme Rinto l'a été avec plein de... Quand plus personne parle de Rinto, mais tout le monde s'en souvient. Ah oui, mais c'était les années 50. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et on pensait... Il a collé... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais vous dites, personne n'en parle, de légende. Une légende, c'est dans l'histoire. Donc Rinto, c'est un grand joueur. C'est pas le même football, Bernard. Vous rigolez ou quoi? C'est eux qui ont gagné les premiers... C'est eux qui ont lancé le football. Ils gagnent de 56 à 61. C'est le Real qui a lancé les Coupes d'Europe dans le monde et il me dit que c'est rien. Je dis pas que ça n'a rien à voir. Mais Rinto, c'est un des dieux du football. Il nous reste 2 minutes, les amis. C'est pas comparable. C'est pas comparable parce que Benzema est tout petit à côté de Rinto. Je suis celui qui a amené le football dans le rap. Je préfère être footballeur qu'artiste. Ah oui, mais je suis artiste dans le football, mais... Aujourd'hui, vous me dites, le club, c'est un petit club, ça grandit. Qu'est-ce qu'a gagné le Paris Saint-Germain? Qatari qui n'a pas gagné le Paris Saint-Germain avant les Qataris. La Coupe de la Ligue, c'était avant les Qataris. La Coupe de France, on l'a eu avant les Qataris. Le championnat, avant les Qataris. Et j'ai même un scoop. On a eu la Coupe d'Europe avant les Qataris. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ils nous respectent un petit peu parce que c'est bien de les voir dans les pubs, c'est bien de les voir au cinéma, c'est bien de les voir dans les crèmes pour se rincer le corps. Je veux bien, mais sur le terrain, faites les hommes. Respectez le public, respectez les gens qui travaillent au Paris Saint-Germain parce que là, c'est un manque de respect. Et quand on compare Barcelone avec hier, pour moi, c'est les deux pareils. Ils avaient 4 buts d'avance et là, ils avaient 2 buts d'avance. Alors si c'est des clowns, allez me chercher Bourigeaud, allez me chercher Bobichon, allez me chercher Florent Balmont, allez me chercher des mecs qui jouent au football. C'est pas la peine d'aller chercher des vedettes pour faire ça. C'est vrai que sa conférence de presse, c'est un exercice de communication, mais je pense que c'est assez franc ce qu'il dit. C'est du ressenti. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG a des devoirs. Le fait d'avoir ce standing, d'avoir tant d'avance en championnat, doit relancer son équipe. Et dire aujourd'hui c'est un accident, peut-être c'est un accident, l'avenir nous le dira.
Mais c'est vrai que ça fait plusieurs accidents de suite. Hein. Oui, mais avec des contextes différents, avec des entraîneurs différents, avec des Donc on met le compteur à zéro équipes. à chaque fois, en gros, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les... Il faut connaître le ballon, on vient pas ici. Bernard, Mais merde, il faut connaître le ballon, on n'est pas là pour raconter des conneries. Ah non, mais alors, putain, Rento, c'est un dieu du ballon. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est les années 50. Il faut regarder l'encyclopédie avant de venir sur un plateau. Je vous le dis, l'encyclopédie, il gagne de 56 à 61. Vous voyez, je la connais, la Coupe d'Europe, il gagne 6 Ligues des Champions. Enfin, 6 Coupes d'Europe. Bernard, stop. Je voudrais que vous vous taisiez, s'il vous plaît. Je vous dis que c'est pas compliqué. De toute façon, c'est le bordel cette année dans ce championnat. C'est n'importe quoi. La Ligue et les préfets font. C'est pas la Ligue qui décide, c'est les préfets qui décident. Voilà, ça devient un grand bordel. C'est un handicap pour tout le monde, il n'y a pas d'équité. Tout le monde ne joue pas... déjà que les matchs sont étalés sur 3 jours, si tu joues chaque fois 15 jours après, 3 semaines après, voilà, c'est pas normal. Je n'ai pas effacé mes doutes à la Coupe du Monde, j'ai pas été emballé non plus. J'ai pas été emballé en France et j'ai l'impression que depuis qu'il y a le VAR, il n'y a jamais autant de débats entre nous que sur l'arbitrage. C'est bien que ça nous fournisse des débats, oui. C'est bien, mais voilà, donc je suis un des parce je suis pas le seul, je suis un des déçus de la VAR. UEFA, par un communiqué, le valide aujourd'hui. Le valide ce penalty, soutient l'arbitre Damir Skomina. En même temps, tout le monde le valide très honnêtement. Ce penalty. Allez, terminé. Après avoir vérifié les différents. C'est indiscutable. Après avoir vérifié les différents. Non, on laisse Félix nous expliquer ce que dit l'UEFA. Donc je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, à part mettre plus de pression sur les arbitres qui en ont déjà beaucoup et qui savent plus trop quel est le sens de leur métier par moment. Oh là là. Mais bien sûr. Non mais aujourd'hui, qui faut sanctionner? L'arbitre ou plutôt Nyang? Moi, l'arbitre. Les résultats ne sont pas à la mesure des espérances. Je crois qu'il faut le dire. J'ai le sentiment, moi, qu'on a transféré le pouvoir de l'arbitre central au bus vidéo. En fin de compte, c'est l'arbitre dans le bus, enfin dans le car vidéo, qui a aujourd'hui le pouvoir de décider. Je prends l'exemple de PSG Manchester. Voilà le genre de situation où l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas main, ou il n'a pas vu, il a estimé qu'il n'y avait pas main, il indique corner. Là, à mon avis, le VAR ne doit pas intervenir. Je suis désolé. Sur des questions comme ça d'interprétation, c'est l'arbitre final qui doit rester le patron. Moi, je suis directement contre lui quand je la vois comme ça, ça m'emmerde pas. Moi, j'étais pour la VAR. J'étais pour la VAR quand j'ai toujours dit... Mais a priori, on l'était tous autour de cette table. Non, il y en a qui étaient contre. Moi, je me souviens de... Mais on change d'avis. Moi, je suis en train de changer d'avis. Christian Olivier qui était contre. J'ai des gens qui étaient contre la VAR. Moi, j'ai toujours dit, c'est bien, faut aider les arbitres parce que ça va de plus en plus vite, etc., etc. Et plus tu vois les matchs et plus tu vois les erreurs, t'as l'impression que tu rajoutes encore des erreurs. Et maintenant, tu pardonnes plus. Avant, tu pardonnais parce que tu disais, c'est l'arbitre, c'est humain, il s'est trompé. Là, comment tu ne peux pas voir des erreurs? C'est encore pire. Vous êtes encore pire à multiplier les erreurs dans le bus ou dans la camionnette, ou maintenant ils sont plus dans une camionnette, mais c'est encore pire maintenant. On a l'impression que les injustices n'ont pas été effacées, mais qu'elles ont été creusées encore plus. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé notamment avec Suarez. Ça reste quand même grave. Après avoir regardé la VAR, il est resté sur sa décision et c'est quand même quelque chose de très grave et de dramatique, mais franchement, j'ai pas les mots pour les arbitres et ça me fatigue même d'en parler. Comparable. Vous comparez ce qui n'est pas comparable, c'est juste. C'est complètement comparable. Raymond. Ils jouent tous les deux au Real. C'est pas comparable là, putain. Quelque chose. Raymond. Ils jouent tous les deux au Real. Avec notamment Diani sur son couloir droit qui a fait beaucoup de mal et qui s'est bien remis en jambe, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Voilà, donc, effectivement, la gardienne rate un peu sa sortie. Qui passe son temps à dénigrer le foot féminin. Non, les gardiennes. Je dénigre pas le foot féminin. Un petit peu aussi quand même. Non, je dénigre les gardiennes. Mais là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait perdu sa montre. Je pense malgré tout qu'elle fait le bon choix en non, mais là, il faut rien faire, la Pierre. Là, non, mais Charles, sur celui-là. Ah, d'accord. Là, elle est vraiment. Elle accompagne. L'angle est fermé, il y a ça au diamètre. Masculin également. Les garçons du PSG. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.